Yo tout le monde, ça faisait longtemps, désolée pour cette absence. En vrai, c'est parce que j'avais du boulot et parce que je joue actuellement beaucoup à Genshin Impact et ça prend énormément de temps. J'ai aussi la flemme de faire du montage, je vous avoue. Alors, pour tout vous dire, c'est la troisième fois que j'enregistre cette vidéo parce que mon son ne s'est jamais enregistré auparavant. J'avoue que ça me saoule, mais on va faire avec. Donc ne vous étonnez pas si j'ai l'impression de connaître tous les animés du printemps qui va sortir, tout simplement parce que ça fait 2 fois que j'enregistre et franchement j'ai pensé un bon moment à ne pas sortir cette vidéo. Alors, commençons. Tate no Yusha no Nin... ouais, bref, c'est The Rising Shield of the Hero, c'est ça, The Rising of the Shield Hero, je mélange toujours les mots. Ça a été assez connu, il me semble, ouais, à sa sortie il y a 2 ans déjà. Et donc du coup, il y a la saison 2 qui sort, donc c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Au début, c'était pas mal, mais genre les premiers épisodes, et puis après, c'est devenu un harem fantasy classique, quoi. Mais je suis sûre que vous connaissez, je veux dire que elle a été quand même assez célèbre comme petite waifu. Et bref, moi, en vrai, ils vont bien ensemble, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, vraiment pas. Ensuite, Kaguya Love is War saison 3. Enfin. Et qui ne connaît pas Kaguya Love is War, sérieux, s'il y a vraiment des gens qui connaissent pas. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, s'il vous plaît, matez Kaguya Love is War, c'est un des shoujo les plus récents, enfin, qui sortent récemment, qui est vraiment très très cool, très rigolo, sur deux personnages qui sont assez égocentriques et qui ne veulent pas avouer leur amour, mais pas parce qu'ils sont timides, juste parce qu'ils veulent pas perdre la face. C'est vraiment très rigolo. Il y a d'autres personnages qui sont assez cool. C'est un peu long, mais en vrai, je m'ennuie jamais. Ah ouais, les openings aussi sont famous. Genre à écouter sous la douche et à chanter comme un con. Je suis grave contente pour Kaguya Love is War. Vous voyez les dates de sortie, April 6, April 9, donc ça devrait pas tarder en vrai. On parle pas beaucoup de Kaguya Love is War, mais on parle énormément de Spy Family. J'ai un peu peur que en fait tout le monde m'en parle et que ça soit pas aussi bien que je pensais. Ça arrive énormément, n'est-ce pas? Tokyo Revengers, par exemple. Mais rien que pour les studios, franchement, c'est bon. J'accepte. J'ai vu le trailer, je vous le mettrai sûrement quelque part par là. Petit nouveau format, j'espère que ça vous plaît. Sans le son évidemment, parce que sinon je risque de me faire défoncer. La monétisation, non, j'ai que 20 abonnés, donc ça risque pas d'arriver, mais bon voilà, je vais pas me prendre un strike pour ce genre de choses. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça, et puisque tout le monde m'en dit du bien, on verra bien. Je vais essayer de pas me faire spoiler, parce que évidemment, comme je regarde toujours les animés la saison d'après, des spoils sur TikTok, sur Instagram, les fanarts, les machins, oh là là. Komi-sanwa, j'ai vu la saison 1 puisque c'est sorti en automne 2021 déjà aussi. Et franchement, c'est mignon, c'est trop cute en vrai. C'est l'histoire d'une fille qui est hyper timide et qui a du mal à s'exprimer. C'est cute, tout pipou. Le problème, c'est pas vraiment un problème, c'est que justement, Komi-san, l'héroïne, elle est très appréciée, mais j'ai peur que parfois, en fait, ça soit un fantasme de la meuf très docile, soumise et qui arrive pas à parler, que beaucoup de gens l'aiment en fait. Et bon, tout le monde ne l'aime pas pour ça, évidemment, mais parfois, non. Juste non. Kawaii Dake Janai. Bon, je connais déjà le speech étant donné que j'ai lu 2 fois. Non, ça pourrait faire la troisième fois, mais c'est bon. En vrai, ça peut être intéressant, tout simplement parce que bah, la meuf, elle est cute et tout ça, mais au final, elle est dark. Et c'est surtout parce que elle est déjà en couple, donc ça va pas être le speech classique de la petite romance où ils s'aiment et autres, oh, lolo, trop mignon. Non, là elle est en couple, donc c'est le mec qui découvre peut-être ses côtés sombres. Et en vrai, ça peut être intéressant puisque tout le monde n'est pas si beau, tout le monde n'est ni tout blanc ni tout noir en fait. Mais de ce que je vois en fait, j'ai juste l'impression que elle est un peu une yandere quoi. J'espère que ça sera au-delà de ça parce que oui certes elle est cute, elle est mignonne. Vous verrez le trailer bas à gauche sûrement. Mais bon, voilà. Après, chara design très classique, c'est à voir. Si c'est le genre de meuf un peu en mode j'aime bien que les mecs ils soient soumis, c'est pas qu'on voit ça tous les jours, hein, n'est-ce pas MDR maintenant. Mais voilà, bref, Date Live 4. Ça fait 10 ans que ça existe, Date Live MDR. Comédie, romance, sci-fi. Ils peuvent rajouter harem et ecchi en plus. Ensuite, Aren San wa Akalanai. On dirait un mélange de Komi-san un peu
Et un truc que j'ai vu là en fall qui s'appelle Senpai, je sais plus quoi là. Ça, voilà, Senpai ga Uzai, bref, Senpai, parce que ça me rappelle en fait le mec et la meuf toute mimi. Mais en vrai, ce sont des étudiants donc je sais pas trop. Ça a l'air d'être à la fois cute et classique en fait. Après, les trucs classiques, ça ne veut pas forcément dire. Je recherche toujours un truc original parce que j'aime pas perdre mon temps. Franchement, c'est cutie. Ça a l'air d'être cutie. Par contre, la meuf, elle est minuscule. Genre, elle doit faire 1m50 et lui 1m90 hein, pour ce genre de taille. Hein. Mais bon, après, on a l'habitude. Ouais, là, par exemple, on voit que sa tête est beaucoup plus grosse que lui parce qu'elle est vachement plus grande. En fait, ils ont grossi l'artwork. En vrai, ces deux filles-là, c'est pareil. Lui, ils l'ont fait tout petit, en fait. Sinon, il tenait pas sur l'image. Enfin bref, voilà. Le style est cute, mais sans plus, sans plus. À voir. Kaku no Inazuke. Pourquoi ils ont pas... Et comédie, romance. Pourquoi ils mettent plus harem? Ils ont peur? Est-ce qu'ils ont peur? Parce que franchement, c'est un harem. Le cliché un peu à la Summer Wars de la meuf qui t'accoste de la rue juste pour que tu deviennes son petit copain. Ça n'arrive jamais à part pour des pranks en fait les gars. Stop it de romancer ce genre de choses. En revanche, ouais, ça a l'air cute. Ça fait vraiment style de dessin harem en fait. Mais bon voilà, c'est un harem, encore et encore. C'est que le début. D'accord. En revanche, STP, le visage est très joli, mais là, les boobs, putain, même un gamin de 10 ans, il dessine mieux les boobs comme ça. Depuis quand le tissu prend les boobs comme ça? Alors oui, je sais, je chipote, mais bon, je suis une artiste et je sais comment dessiner quand même un minimum les vêtements sur des boobs. Bah, j'avais pas vu, mais ouais, c'est vrai que elle, ça lui fait ça. Pour les autres, non. Mais elle, putain, mais donne-moi ta marque de vêtements, meuf, hein, meuf à quoi. Ensuite, je descends parce que ça a l'air d'être fantasy, beaucoup de fantasy, hein. Summertime Render. Je regarde pas du tout ça parce que j'ai l'impression que ça se passe sur la plage. Hein. En vrai, ça a l'air d'être assez surnaturel. Est-ce que la fille, elle a une autre tenue qu'un putain de maillot de bain? Ça, c'est une bonne question. En revanche, le héros, bon, c'est expliqué dans le résumé, hein, que vous avez sûrement lu quelque part, que je mets évidemment, mais ça me perturbe. Ça me perturbe un peu. Les yeux verrons, j'ai toujours eu du mal avec les yeux verrons, des os pas des os. Comme ça se passe près de la mer, et bon, ça a pas l'air d'être fifou, mais ça m'intrigue en fait. C'est ça le truc, on verra bien. Il y a beaucoup de glitch, MDR, je sais pas, ils se sont pris pour Doki Doki Literature Club. Ensuite, Tomodachi Game. Oh, ça a l'air d'être un truc à la style Hunger Games. Ou, comment ça s'appelle aussi cette merde King's Game, ouais, c'est pareil. Ou aussi un peu à la Judge. Je sais pas si vous connaissez Judge, c'est un très vieux manga qui a plus de 10 ans. Et franchement, je recommande pas à des gens qui sont à fond dans les mangas et qui en ont déjà vu. Après, j'étais toute jeune, hein, c'est un des premiers mangas que j'ai commencé à collectionner. C'est pas fifou au final, mais bon, quand j'étais petite, c'était un peu le style de Danganronpa, mystery, horreur, des gens qui se tuent, c'est qui le meurtrier. Voilà, le truc classique qui marche. En vrai, ça a l'air d'être même le style de dessin, c'est très... Oh. Maybe, je pourrais peut-être faire une exception s'il y a des mecs qui s'embrassent. Oui, je suis faible. Par contre, la mascotte, elle est creepy. Elle aurait eu des dents. Je crois que je l'ai vue avec des dents, là. Franchement, c'est nice quand elle a des dents. Et il fait bien flipper, ce truc. Bon, je descends parce que... Ouais, classique... Ah, Black Rock Shooter. Attends, c'est la suite ou... Parce que Black Rock Shooter, c'est sorti en 2012, encore il y a 10 ans. Il y a plein de gens qui ont 10 ans. Waouh. Danseur. Ah, ça me fait très rire que ça soit en français. Ouais, c'est des mecs qui dansent. Le style me fait un peu penser parfois à Ballroom et Yokoso. La position pas du tout naturelle, mec. Mais dans l'animé, moins. Dans l'animé, ça fait moins Ballroom et Yokoso. Mais bon, why not? C'est un remix de Princesse Tutu. Les mecs font assez féminisé, surtout lui en fait. J'ai l'impression que c'est un frère et une sœur. À voir, c'est intéressant. Bon, sinon, Maggie Record évidemment. Un truc de fantasy avec des lolis. Ouais, trop bien. Un truc de badminton, trop bien. Kingdom, 4ème saison. Je regarde pas Kingdom, mais il y a une 4ème saison. Un truc sur de l'équitation. En vrai, ça peut être drôle. Voilà, je descends. S'il y a des trucs qui vous attirent, n'hésitez pas à aller évidemment sur My Anime List. Bon, c'est en anglais, hein, évidemment. Oena, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Tiger and Bunny 2, bon, pour les gens qui sont fans de Tiger and Bunny, ce qui n'est pas mon cas. Bubble. C'est fait par Beat Studio. On dirait un mélange entre le chara design de Bakuman un peu, Death Note, tout ça, et
l'animation de Vivi Fluorite, qui est un très bon animé d'ailleurs, je le recommande énormément alors que peu de gens en parlent. Franchement, ça a l'air d'être très bien animé, mais après, de là à ce que ça soit une dinguerie. Netflix, hein, maintenant que des trucs Netflix. Ah là là, je vous jure. Vampire in the Garden. Encore un truc de vampire? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des vampires et c'est encore fait par B-Studio. C'est vraiment B-Studio, tout à fait bien. Netflix, franchement Netflix, il est partout, c'est impressionnant. En OAV, on a Moriarty the Patriot qui ne dit strictement rien sur l'OAV. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais je pense que je regarderai. Ah, non, il y en a deux, my bad. Ensuite, en film, ils font un film de ça. Était-ce vraiment nécessaire? Est-ce qu'il va vraiment finir par la pécho, étant donné qu'on sait que dans un animé ils arrivent pas à pécho parce qu'on n'est pas dans un jeu et qu'on peut pas choisir à la place du gars. Dragon Ball Super, pour les gens qui s'intéressent à Dragon Ball, why not? Hot Taxi, ouh, c'est très intéressant, c'est un très bon animé aussi de l'année dernière que je vous conseille. Comme ça a pas l'air ouf ouf, c'est un truc d'animaux anthropomorphique, mais franchement, ça a l'air de rajouter des scènes après la fin. Franchement, je me retaperais bien le film étant donné que j'ai énormément aimé l'animé. Mon Free, la partie 2, il me semble, ouais, partie 2. Ah, Free quoi. Recycle the Penguin Room, c'est une compilation de Mawaru Penguin Room, l'animé. Un animé qui est sorti il y a aussi 10 ans. Je pense que c'est pour fêter les 10 ans justement qu'ils ressortent ça. Un animé psychologique vachement intéressant. Alors oui, il y a des pingouins. Et franchement, quand j'étais gamine, j'ai pas tout compris parce que c'était psychologique. Donc je pense que je le regarderai de nouveau avec un œil adulte parce que franchement, ça me donne envie de tout remater ça. Et quand j'étais gamine, c'est vrai que je comprenais pas tout. Bon, là, ils mettent Utena, tout simplement parce que Mawaru Penguin Room, voilà, c'est fait par le même réalisateur, ils le disent. Utena, qui est un animé de meufs lesbiennes très nobles, ça me fait rire. Faudrait que je continue aussi d'ailleurs. Donc voilà, Mawaru Penguin Room, peu de gens connaissent, c'est vraiment pour les vétérans hein, qui regardaient déjà des animés à l'époque. Je conseille aussi, mais je vous dirai un peu plus quand j'aurai maté moi aussi l'animé. Oh, un waf! Il est très moche. Enfin, il est mal dessiné, je trouve, mais ça reste un waf. Bon, voilà, nous avons fini. J'espère que ça aura enregistré. Comme prochaine vidéo, ce qui est prévu, eh bien, il y a les let's play de Professeur Layton que je dois faire. Parce qu'il y a du montage à faire évidemment. Il y a aussi des vidéos sur mes animés préférés de 2021 puisque j'ai quasiment fini. Alors je vais vous demander à mettre en commentaire ce qui vous plairait le plus entre mes animés préférés de 2021, même si vous pouvez un peu en savoir plus grâce au zapping, hein, vous voyez énormément mes goûts en fait grâce au zapping, ou les scènes qui m'ont le plus marqué des animés de 2021, ce qui évidemment veut dire que ça sera pas forcément mes animés préférés, mais des scènes qui m'ont marqué, ça peut être intéressant aussi. Ou alors moi qui réagis aux Anime Awards, donc ça fera une vidéo réaction qui me donnerait pas beaucoup de montage à faire en vrai. Alors c'est ça, donc à vous de décider dans les commentaires et je ferai un petit sondage sur Insta si jamais j'ai pas beaucoup de commentaires à me dire. Sur ce les amis, je vous conseille Kaguya no Yuswa tout simplement à regarder et plein d'autres trucs comme d'habitude. Dites-moi aussi en commentaire ce qui vous intéresse à regarder dans la prochaine saison, ça m'intéresse toujours de voir. Et sur ce, merci de m'avoir suivi, ciao ciao, salut!